Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est plutôt tabou, euh, parce que ça va remuer beaucoup de choses chez l'homme, c'est les problèmes d'érection. En fait, l'érection, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire depuis la nuit des temps, représente la masculinité, comme si le masculin n'était représenté que par ça. Et du coup, quand on n'a pas d'érection, en fait, on est remis en cause sur beaucoup de choses, et on se remet soi-même en cause sur beaucoup de choses. Euh, du coup, on va toucher vraiment sur l'identité de la personne. Euh, c'est vraiment la société qui nous dit ça, qui nous dit que pour être un homme, il faut avoir une érection. Il y a beaucoup de représentations, bien sûr, phalliques dans la société, qui représentent la puissance, la réussite, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, quand on n'a pas d'érection, en fait, c'est comme si on n'était plus un homme. C'est assez fou de penser ça, mais en tout cas, voilà. Et du coup, ça va jouer sur pas mal de choses, sur l'image de soi. Donc, comme je viens de le dire, le fait qu'on n'est plus qui on doit être. Et puis, ça va aussi, bien sûr, toucher le cadre du couple. Euh, Puisque s'il n'y a plus d'érection, il n'y a plus de pénétration, et donc il y a une grosse remise en question là-dessus. Euh, alors, là, du coup, ça joue sur l'estime de soi, ça va jouer aussi sur le stress. Ça va nous créer du stress, bien sûr, parce qu'on n'arrive plus à avoir d'érection, et du coup, on va essayer d'en avoir parce que du coup, on peut plus satisfaire sa compagne. En tout cas, sur de cet ordre-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres manières de satisfaire sa compagne sans passer forcément par la pénétration, mais malheureusement, les dictates de la société, à travers notamment la pornographie qui devient cette espèce de représentation des relations sexuelles, du coup, n'est plus possible, voilà. Alors qu'il y a plein d'autres moyens, pareils, d'obtenir du plaisir sans forcément la pénétration. Alors voilà, donc ça c'est un constat de ce qui se passe. Après, les raisons donc inconscientes, parce qu'elles sont très inconscientes, peuvent être diverses et variées. Bien sûr, il peut déjà y avoir euh, le problème technique, j'ai envie de dire. Donc bien sûr, il faut effectivement aller faire des analyses pour voir si au niveau médical il n'y a rien. C'est évident, parce qu'il peut y avoir des problèmes assez variés. Après, ça peut être donc du coup psychologique, parce que le stress peut amener à ne pas avoir d'érection, parce qu'il y a une charge mentale énorme, et du coup ça joue là-dessus, ça joue sur, encore une fois, ça joue aussi sur la confiance en soi, sur le stress, sur des choses comme ça. Du coup, ça peut effectivement agir sur ça. Et puis après, bien évidemment, il y a aussi le manque de désir de l'autre. Ça peut aussi être tout simplement une dérive du couple qui fait qu'on n'a plus de désir. Euh, pour certaines personnes, d'ailleurs, qui vont pas forcément être en couple, mais avoir des relations, ça peut être aussi le fait de faire l'amour avec une personne non désirée, ou en tout cas qui pose problème. Il y a un réel effet sur l'érection à ce niveau-là. Donc là, c'est presque, moi j'ai envie même de dire que c'est complètement énergétique. Il y a des gens avec qui nous ne sommes pas faits pour avoir des relations sexuelles. Et la relation sexuelle est quelque chose de fort, hein, parce que au niveau de l'énergie, on a vraiment un échange, un mélange, un échange, et du coup, si on n'est pas avec la bonne personne, ça peut fonctionner comme ça, qu'il n'y a pas d'érection parce qu'il n'y aura pas de pénétration. C'est presque une protection, en fait, pour éviter justement de mélanger les énergies. Euh, donc après, comment résoudre ce problème? Eh ben, il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a déjà le domaine médical, bien sûr, euh, avec la prise de médicaments. Euh, Après, il y a une autre cause aussi, peut-être au manque d'érection, c'est l'alcool, parce que on part dans l'addiction dans l'alcool, donc ça joue aussi sur les érections. Et du coup, on peut effectivement aller voir au niveau addiction pour supprimer ça,
pour aller trouver la cause de base. Mais en restant dans le domaine médical, donc on entend souvent parler du Viagra, bien sûr. Après, les antidépresseurs peuvent aussi agir sur les érections. Euh, et du coup, il faut voir effectivement depuis combien de temps vous en prenez, quel est le suivi qui se fait derrière et qui fait que vous n'aurez plus besoin des antidépresseurs à un moment. Voilà, il y a le médical et les effets secondaires des médicaments, c'est reconnu aussi que ça peut avoir un effet sur les érections. Et puis, bah, donc après, il existe des solutions non invasives. L'hypnose en fait partie, la sophrologie en fait partie, la méditation en fait partie, le magnétisme en fait partie, pour justement aller travailler au niveau psychologique et physique également, puisque le psychologique et le physique sont reliés, mais aller chercher au niveau psychologique la cause de base. C'est des solutions sans doute, enfin parfois préférées parce que justement elles ne sont pas invasives, elles n'ont pas un effet direct sur l'organisme. Par contre, elles ont un effet totalement important sur le psychique et donc après sur le physique. J'ai écrit un article là-dessus, donc je vais vous le mettre en commentaire de cette vidéo. C'est un sujet dont je souhaitais parler parce que je regarde beaucoup de choses sur les réseaux, beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de sujets qui sont abordés, et je trouve qu'on survole un peu. Pas qu'on survole, mais qu'en tout cas, on va pas forcément sur des sujets de cet ordre-là. Il y a beaucoup de sujets, enfin beaucoup de sujets, il y a quelques personnes qui parlent plutôt de la part féminine en rapport avec le sexe, mais assez peu de la part masculine. Donc je souhaitais en parler ici. C'est un sujet pas forcément évident aussi à venir travailler en séance parce que un homme, s'il vient me voir, il va falloir qu'il accepte qu'il a des problèmes d'érection et c'est pas forcément évident à faire ce pas d'aller en parler. Alors, je voudrais vraiment recadrer un petit peu le cadre thérapeutique, c'est-à-dire que tout ce qui est dit en séance ne sort pas en fait du cadre du lieu où se passe la séance. Donc il n'y a pas de voilà, il y a pas de honte à avoir. En plus, voilà, c'est quelque chose de c'est physiologique et ça arrive. Et parfois, quand on a justement des problèmes d'érection et ce depuis longtemps, euh, on va on va se remettre en cause en se disant en fait j'arriverai plus jamais à en avoir, alors que pas forcément. Maintenant, c'est un problème qui touche pas mal de gens. J'ai mis les chiffres dans l'article et je vais peut-être me tromper, mais je ne crois pas. C'est à peu près 30% de la population masculine qui peut passer par une phase de problème d'érection. Donc, ça n'est pas anodin. Bien sûr, plus l'âge passe, plus les stats augmentent, mais ça arrive aussi sur des jeunes. Euh, donc c'est un sujet dont il faut parler, je pense. C'est un sujet qui peut vraiment créer des gros problèmes au sein du couple pour des raisons qui, voilà, sont. C'est dommage de se priver de résoudre le problème. Je pense que c'est important de le faire. Euh, Même si, bien évidemment, je reviens là-dessus, l'acte sexuel n'est pas forcément la pénétration. On connaît le tantrisme, par exemple. Il peut y avoir vraiment le développement de la jouissance par les caresses, par les massages. Donc, il y a des solutions, bien sûr, autres. Mais voilà, la pénétration est quand même un acte aussi qui peut amener du plaisir. Et puis, ça ressoude le couple aussi parfois. Voilà, si ce sujet vous a parlé, ben, n'hésitez pas à le commenter si vous le souhaitez. Maintenant, c'est pas forcément évident parce que du coup, ben, pour la raison que je vous disais, c'est-à-dire le fait de pas forcément d'avoir un sujet un peu tabou, donc de pas vouloir forcément en parler. Maintenant, donc vous pouvez me contacter. Bien sûr, vous avez toutes mes coordonnées. Je vous les remettrai dans le commentaire de la vidéo pour qu'on en parle ensemble. L'hypnose est vraiment une technique, bon c'est celle que je fais, donc forcément je vais pas vous la vendre différemment, je vais pas vous la dire bah non c'est nul. Ça marche profondément bien pour ce genre de problématique évidemment aussi. Je vous rappelle que je pratique une hypnose qui est très symbolique et donc par rapport à cette problématique il y a beaucoup de symboles. Et puis voilà on est assez étonné des résultats.
Euh, donc voilà, je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.